Chers ligueurs, femmes et hommes, je souris en prononçant ces mots, cette manière que j'ai de m'adresser à vous. Elle m'est très particulière, vous le savez. Je pourrais vous dire tout aussi bien et de manière tout aussi vraie, très chers amis, très chères compagnes et compagnons de nos luttes communes à la Ligue. Ce message n'a pas pour but que je vous parle de moi. Le combat que je mène contre la maladie, contre le cancer, cet adversaire redoutable que nous connaissons bien, mais à qui nous portons des coups. Ce combat honorable est pour l'essentiel une aventure personnelle, solidaire. Elle me regarde, moi-même. Il n'empêche, et nous savons bien que cela arrive, que sans doute, pour ce qui me concerne, au stade où il en est, je ne pourrai pas vaincre ce cancer et que, par conséquent, je vais être amené à me retirer, à prendre du champ de mes fonctions de président national de la Ligue. Dès le 1er juin prochain, je proposerai au conseil d'administration de nommer un vice-président intérimaire de cette période jusqu'à notre convention statutaire régulière, ordinaire et extraordinaire, du 24 juin 2022 à Nice, où alors la vie de la Ligue continuera, ma foi. Ce vice-président qui assurera l'intérim, comme mes successeurs à la Ligue. J'ai toute confiance en eux. Vraiment. Je leur souhaite bonne chance. Il n'empêche l'impossibilité pour le président en exercice, pour moi-même, d'achever même son premier demi-mandat, est une difficulté pour notre grande famille, pour notre Ligue. Vous avez été très nombreux à m'envoyer des messages touchants de solidarité. Vous me dites votre soutien et j'y crois. Je suis persuadé que vous désirez me soutenir. Que pour beaucoup d'entre vous, ma maladie, sa gravité, vous font de la peine, vous inquiètent un peu. Me soutenir, je veux bien, mais je vais vous dire comment avant tout. Pour aider ce vice-président qui assurera l'intérim, les futurs présidentes ou présidents, je désire, si vous le voulez bien, que chacune, que chacun d'entre vous décide de prendre à bras le corps, de s'approprier toutes les évolutions, les changements, les réformes que nous avons mises en chantier. Tant que je le pourrai, j'y contribuerai, mais je sais que cela n'aura qu'un temps. Alors, que voulez-vous que je fasse? Je vous passe le témoin, je vous en prie. Saisissez ce témoin. Ces réformes, ces chantiers, nous les avons entrepris ensemble, en vertu d'une vision que nous avons partagée. C'est votre problème, c'est le problème de la Ligue, c'est le problème de l'efficacité de nos combats,
en faveur de vos missions. Par conséquent, je fais confiance en mon successeur, mes successeurs, mais je fais confiance en chacun d'entre vous. Ne laissez rien tomber de nos espoirs, de nos souhaits, des combats que nous avons entrepris. L'un d'entre eux est bien engagé. Il s'agit, je vous en ai déjà parlé, de la réforme profonde des règles de répartition des produits, des libéralités hors les dons, entre le financement de l'activité fédérale et le financement de l'activité de chacun des comités. Une nouvelle convention type a été adoptée à l'unanimité lors du conseil d'administration historique du 8 avril dernier, et je n'ai pas de doute que l'Assemblée générale validera cette convention et qu'alors les comités, avant la fin de l'année 2021, signeront cette convention type, sachant que de toute façon, aucune autre convention antérieure ne sera plus licite, n'aura plus de valeur. Je sais que la vision derrière cette convention de justice, de pacification, de responsabilité, de clarté, de solidarité, est aussi partagée non seulement par les 97 comités, je dirais, normaux, mais aussi par les 3 comités reconnus d'utilité publique et les 3 autres comités auxquels une mission d'utilité publique a été reconnue. Je comptais négocier la réforme des conventions qui nous lient également avant le 31 décembre. Pour être franc et lucide, je ne serai sans doute pas en mesure de le faire personnellement. D'autres le feront. Madame la directrice générale, le vice-président qui assurera l'intérim des délégués. Ce que je veux vous dire, chère présidente, cher président, c'est que la valeur fondamentale que porte cette convention, c'est la solidarité. Et que cette valeur, elle engage la Ligue tout entière. Quels que soient vos calculs particuliers sur les conséquences personnelles, si vous y regardez bien, et d'ailleurs je vous ai écrit pour vous le démontrer, même dans votre cas, il s'agit d'une réforme logique, d'une bonne réforme. Je ne vois pas que vous restiez à l'écart de cet extraordinaire mouvement d'unanimité de la Ligue dans cette question pourtant singulièrement difficile. L'autre grand chantier que j'ai lancé est celui enfin de l'adoption de nouveaux statuts stables, simples et par conséquent extrêmement efficients pour mener nos luttes. Statuts qui ne seront pas révolutionnaires, j'imagine. J'attends les propositions que fera le groupe de travail qui s'occupe de cela et qui soumettra ses propositions naturellement au conseil d'administration puis à l'Assemblée générale extraordinaire le 24 juin 2022. Mais je suis bien évidemment ces travaux et pour l'essentiel,
les règles de 2015, les règles de 1998, les deux statuts de base que nous avions adoptés précédemment resteront les mêmes. Mais néanmoins, il y a des évolutions considérables. Et une de ces évolutions est fondamentale. Nous avons, à l'occasion de cette réforme statutaire, nous avons l'occasion historique. Elle ne se représentera pas aussi facilement. De créer une vraie fédération, c'est-à-dire cette édification où des comités départementaux, qui sont des entités juridiques autonomes, maîtres de leur destin, sur leur territoire, décident que pour eux-mêmes, ces comités, il est indispensable, avantageux, propice à la conduite de leur mission, de se fédérer, de telle sorte que leur message puisse être porté au niveau national, que des plaidoyers très amples puissent être lancés, que des règles générales puissent être adoptées, que la visibilité de la Ligue soit renforcée, que les aides nécessaires soient apportées. Et par conséquent, ces comités départementaux se sont unis en fédération. Mais s'unir en fédération est une décision volontaire. Elle donne des droits et elle crée au moins des devoirs élémentaires, qui est de respecter toutes les règles jugées essentielles par la fédération. Au plan des valeurs, valeurs morales, valeurs éthiques, valeurs déontologiques, j'en ai parlé. Ça va de soi, ça va sans dire. Mais par rapport à certaines situations que malheureusement j'ai observées durant ces 2 dernières années, ça mérite d'être rappelé. Cela va de soi, cela va sans dire, mais tout de même, il faut le redire. Et il faudra créer des dispositions qui permettent en effet de le faire respecter. Certaines des règles au sein des comités, au-delà de leur évidente autonomie, sont des règles qui portent ces valeurs de la fédération, qui ont été décidées par la fédération. Ces règles ne peuvent être optionnelles. La fédération n'est pas l'auberge espagnole. La fédération est votre fédération à chacun d'entre vous. Mais pour que votre fédération à chacun d'entre vous soit efficace, il faut bien que vous respectiez les règles que collectivement vous avez édictées. Et ça, cet élément-là, cet équilibre qui fait une véritable fédération, puissante, ambitieuse, visible, c'est ce qui indiquera, selon moi, où que je sois à ce moment-là, le succès ou l'insuccès de cette réforme des statuts. Lorsque j'ai appris la première phase de ma maladie, le 3 août 2020, alors que le traitement s'avérait efficace, me laissant espérer pouvoir achever un premier demi-mandat, pas plus, cela eût été déraisonnable, achever un premier demi-mandat. Je comptais naturellement porter moi-même
cette réforme. Maintenant, c'est à vous qu'il convient de la porter. Mais imaginons que la maladie ne m'ait pas frappé en 2020, que je ne l'ai pas connue en août 2020, et que après ce premier demi-mandat, j'ai achevé un premier mandat de 6 ans. Pourquoi pas, après tout, j'étais en très bonne santé, d'une, entre guillemets, ardeur juvénile que l'on me reconnaissait. Pourquoi pas 2 mandats de 6 ans? Plus, cela a été imprudent. Je vais vous dire la vérité. Je vais être franc avec vous. Ce que je n'aurais pas fait durant les 3 premières années, ou en tout cas, ce que je n'aurais pas fait durant le premier mandat, durant les 6 premières années, il y a très peu de chances que je l'ai réalisé par la suite. Sans préjuger des propositions du groupe de travail et des décisions du conseil d'administration puis de l'Assemblée générale. Pour ma part, je suis plutôt favorable au maintien des règles de 1998 en ce qui concerne la durée des mandats, c'est-à-dire des mandats de 6 ans renouvelables 2 fois, 18 ans de mandat possible. C'est très long. Comparé à n'importe quel autre mandat, de n'importe quelle autre position, c'est très long. Plus, comme cela, sans considérer les cas particuliers, plus cela semble extravagant. Malheureusement, vous le savez, l'extravagance s'est enracinée à la Ligue. Elle s'est enracinée. Cela n'est pas normal. Profondément, je vous le dis. Cela n'est pas normal. Il revient aux présidentes, aux présidents, eux-mêmes, de considérer qu'après avoir donné le meilleur d'elles-mêmes, d'eux-mêmes, après 6 ans, 12 ans, 18 ans, il est normal qu'ils laissent toutes ses chances au renouvellement, à l'arrivée d'une nouvelle vision, d'une nouvelle dynamique, aussi au rajeunissement, il faut le dire. Et si jamais nous connaissons l'âme humaine, si jamais tel n'est pas le cas, ces postes électifs de haut rang, naturellement, dépendent des électeurs. Chers électeurs, vous êtes la Ligue. Nous sommes la Ligue, vous êtes la Ligue. Je vous en prie, soyez raisonnables. Je vous en prie, donnez toutes ces chances à la jeunesse, au renouvellement, à la nouvelle donne. Ainsi, je crois, avec ces nouveaux statuts, ces nouvelles règles dans le domaine de la répartition des produits de la générosité publique, les legs et les assurances-vie, ainsi, la Ligue sera beaucoup plus forte, beaucoup plus innovante, beaucoup mieux adaptable aux changements permanents des temps que nous avons vécus à l'occasion de cette crise. Je sais que certains seront troublés, choqués par ces paroles. Et pourtant, même pour celles et ceux des présidents qui assurent leurs fonctions depuis très longtemps, bien au-delà de 18 ans, il n'y a dans ma vision que de l'admiration, de la reconnaissance, mais en même temps une observation. Vous avez fait de votre mieux, mais cette règle non respectée n'est pas acceptable.
Cela n'est pas dans l'intérêt de la Ligue. La Ligue doit s'adapter au monde et par conséquent le monde se modifie. Les gens dans le monde qui le forment se modifient. Et la Ligue doit être enracinée dans sa permanence et suivre ce mouvement-là. Alors, pacifié, dynamique, avec une belle aisance financière, la situation financière de la Ligue est exceptionnellement bonne. L'avenir de la Ligue, c'est-à-dire l'avenir de l'efficacité de la Ligue dans la lutte contre les cancers et pour aider les victimes du cancer, pour agir au niveau national et porter au plus haut niveau nos plaidoyers, faire aboutir les revendications dans l'intérêt des personnes et également en opposition aux marchands de mort. Nous serons beaucoup plus efficaces, beaucoup mieux armés. Chers ligueurs, femmes et hommes, voilà le message que je vous transmets. Voilà le témoin que je vous transmets. Je ne pourrais accompagner cette évolution qu'un moment, sans doute pas très long. Mais peu importe, quiconque a une fonction ne travaille pas pour lui, ou alors c'est un bien mauvais responsable. Il travaille pour ce qui le dépasse. Et la Ligue outil de la lutte contre les cancers et pour les personnes dépasse n'importe quelle personnalité. Alors, chers ligueurs, femmes et hommes, ensemble, en avant, la Ligue, aidez-moi, prenez le témoin. Merci.